Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble la galette des rois à la frangipane. Moi, j'ai réalisé deux galettes de 25 cm, de petites galettes. Mais ces proportions, vous pouvez faire une grande galette de 30 cm aussi. Voilà, donc on va passer à la réalisation. Donc, pour cette recette, il va vous falloir 200 ml de lait, 20 g de fécule de maïs, 2 jaunes d'œufs, 30 g de sucre, 20 g de beurre mou, une gousse de vanille ou bien de l'extrait de vanille en poudre ou même de l'extrait liquide, ça ira. Donc ça, c'était pour la crème pâtissière. Maintenant, pour la frangipane, 120 g de poudre d'amande, 90 g de beurre mou, 90 g de sucre en poudre et 2 œufs et de l'extrait de vanille amère. Il va également nous falloir 2 petites fèves si vous réalisez 2 galettes et une portion de pâte feuilletée fait maison dont vous trouverez le lien sous la vidéo ou sinon vous achetez 2 portions du commerce. Voilà, donc on va commencer par la première étape. On récupère donc le lait, on va le mettre dans une casserole pour le réchauffer avec la gousse de vanille ou l'extrait de vanille. Donc moi j'utilise en poudre. Donc je vais aller faire bouillir l'ensemble. Pendant ce temps-là, je récupère les 2 jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà, je fouette jusqu'à obtenir des jaunes bien mousseux et blanchis. Donc je vais rajouter en passant au tamis bien sûr ma maïzena. Je mélange bien. Voilà, jusqu'à ce que l'ensemble soit bien amalgamé. Je récupère donc mon lait à la vanille et je délaye la maïzena et les jaunes d'œufs délicatement donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et ensuite je mets le reste en plusieurs étapes. Voilà, donc je mélange bien, je décolle bien les bords pour éviter d'avoir des grumeaux. Ensuite je récupère ma casserole, je transvase dedans la préparation et je vais mettre à feu doux sur feu doux pendant quelques minutes, le temps que ça épaississe. Donc une fois que la crème a épaissi, je laisse encore 2-3 minutes cuire. Donc voilà, ma crème pâtissière est prête, je la récupère, donc je la remets dans un saladier et c'est à ce moment-là que je vais rajouter le beurre mou. Voilà, je rajoute donc le beurre mou et je mélange bien jusqu'à ce que tout le beurre fonde et donc il va rendre ma préparation onctueuse. On va avoir une crème vraiment onctueuse, vous voyez, brillante et magnifique. Voilà, et donc là, il ne nous restera plus qu'à laisser notre crème pâtissière refroidir avec un film alimentaire au contact. Hein. C'est très important les filles, les garçons et tous ceux qui me suivent, c'est très très important de mettre un film au contact pour éviter les croûtes. Voilà, donc on va mettre ça au frais et on va passer à notre seconde crème, la crème d'amande. Donc pour la crème d'amande, je vais récupérer les 2 œufs, donc je vais les casser dans un saladier. Voilà, donc je vais y rajouter le sucre et je vais bien mélanger jusqu'à ce que notre préparation soit bien mousseuse. On va juste un peu, il n'y a pas besoin de la travailler pendant 1 heure, hein, voilà. On rajoute ensuite les amandes en poudre. On mélange. Donc rien de compliqué, hein, c'est tout simple, les étapes, on mélange simplement tous les ingrédients et voilà. Donc là on va rajouter le beurre mou, ça c'est important aussi, il faut qu'il soit mou hein, pour qu'il s'intègre bien à la préparation. Et il faut qu'il soit absolument à température ambiante. Ensuite je vais rajouter quelques gouttes de mon extrait d'amande amère pour rehausser le goût de la frangipane. Et on mélange très très bien jusqu'à obtenir une jolie crème. Un petit peu d'huile de coude
Bon, vous pouvez utiliser bien sûr un mixeur électrique. Donc une étape qui va nous prendre quelques minutes. Voilà, regardez, elle a changé de couleur déjà et puis elle est plus uniforme. Donc je récupère ma crème pâtissière qui est froide. Faut pas qu'elle soit chaude les filles, hein. Faut qu'elle soit au moins froide ou tiède, tiède froide, hein, pour pas que le beurre de la frangipane fonde. Pour qu'elle puisse bien se mélanger, il faut qu'elle soit à peu près à température ambiante toutes les deux. Pas qu'il y en ait une qui soit un peu plus chaude que l'autre, c'est pas bon. Voilà, et là il me reste plus qu'à mélanger bien sûr encore. Bien mélanger. Et ma foi, notre frangipane est prête. Il n'y a pas, il y a pas grand-chose à faire, c'est facile, vous voyez. Là, on obtient une jolie, jolie crème. Et voilà. Donc l'effet grumelé, bien sûr, c'est les amandes en poudre qui donnent cet effet-là. C'est normal. Terminé. Donc on va la disposer dans une poche à douille. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est beaucoup plus pratique. Moi, je vous conseille de le faire. Vous pouvez aller sinon mettre votre frangipane directement sur les galettes. Mais bon, ça fait plus propre comme ça. Donc là, je vais la mettre dans la poche à douille. Je vais bien la fermer et la mettre au frais. En attendant d'en avoir besoin. Et voilà, voilà. Allez, au frais. Donc là, je récupère ma portion de pâte feuilletée fait maison. Je vous laisse le lien de la recette en barre d'infos. C'est la recette de la pâte feuilletée rapide. Très très facile à réaliser pour celles qui ont des problèmes avec cette pâte qui est quand même assez compliquée à faire. Eh bien la recette rapide et facile sur ma chaîne, tout le monde peut la réussir, il n'y a aucun souci. Donc je vais diviser ma portion en deux. Je mets de côté la deuxième portion en attendant de l'utiliser tout à l'heure. Et là, je vais étaler celle-ci. Donc, comme elle sort du frigo, elle est un peu dure. Il faut y aller doucement. N'hésitez pas à fariner si elle colle. Voilà, on va la détendre un petit peu en donnant des petits à-coups dessus. Et après, on y va, on l'étale. Il faut qu'elle ait à peu près, on va dire, entre 5 mm et 7 mm d'épaisseur. Vous voyez? Il faut pas qu'elle soit trop trop fine. C'est ça la différence entre les pâtes feuilletées maison et les pâtes feuilletées du commerce. Celles du commerce, elles sont déjà étalées à une fine épaisseur. Donc vous n'avez jamais le même rendu à la fin. Vous avez des petites galettes plutôt plates. Alors que la feuilletée maison, elle est beaucoup beaucoup plus épaisse. Donc là, je prends mon cercle 25 cm, comme je vais en faire deux. Et je détaille un cercle dans ma pâte. Voilà, donc ça c'est pas grave, c'est mon cercle qui m'a découpé un petit bout, c'est pas grave, on le recolle, il n'y a pas de problème. Donc là, la pâte feuilletée, attention les filles et les garçons, il ne faut jamais la remettre en boule, il faut remettre les feuillets un sur l'autre comme je viens de le faire. Il ne faut jamais rassembler une pâte feuilletée en boule, sinon vous détruisez les feuillets. Voilà, donc là, elle a à peu près 7 mm d'épaisseur. Donc je la dispose sur un plat avec une feuille de papier sulfurisé. Et je vais la laisser de côté en attendant de préparer le deuxième cercle. Donc je vais, les restants de pâte, je vais faire la deuxième pâte feuilletée plus tard avec. Il faut bien emballer pour pas qu'ils prennent l'air, donc et les remettre au frais. Voilà, donc on recommence exactement la même procédure, hein.
Voilà, je récupère le même cercle. Voilà, donc on plie bien la pâte des feuillets un sur l'autre. Hop, je vais emballer, remettre au frais jusqu'à tout à l'heure. Donc là, je récupère mon deuxième cercle et je le mets sur une feuille de papier sulfurisé. Donc, mon premier cercle, je vais donc prendre un pinceau avec de l'eau et imbiber les côtés à peu près 2 cm du bord. Ça, c'est ce qui va permettre au deuxième cercle de coller et d'adhérer à la pâte pour pas qu'il s'ouvre à la cuisson. Donc là, je récupère ma frangipane et je commence en partant du centre à faire une spirale. Vous voyez, ça fait quand même plus propre. Après, vous pouvez étaler directement. Et là, j'arriverai, grâce à cette méthode, j'arriverai à m'arrêter à 2 cm du bord. Je ne me rapprocherai pas trop du bord, ça sera propre. Parce que si vous allez sur le bord, ne serait-ce que à 1 cm du bord, eh bien la pâte, la crème, elle risque de sortir. Et là, ça va vous faire des petits soucis voilà, de crème qui va s'échapper de la frangipane, de la galette à la cuisson, ce serait dommage. Donc voilà, je suis bien à 2 cm à peu près du bord. Et là, je m'arrête. Donc, je n'oublie pas, bien sûr, de mettre ma fève. Voilà, on va bien la cacher à l'intérieur pour pas qu'elle il y ait de risque qu'elle se voit à travers la pâte. Voilà. Et là, je vais mettre mon deuxième disque de pâte feuilletée par-dessus. Et c'est là que je vous disais l'intérêt. Voilà, l'intérêt d'avoir au moins 2 cm de bord propre. Comme ça, ma pâte, elle colle sans difficulté. Et aucune crème qui s'échappe. Voyez. Ensuite, je récupère un jaune d'œuf. Je mets un petit peu de lait, quelques gouttes de lait. Et je vais dorer ma galette. Donc l'astuce avec le lait, c'est que vous allez avoir à la sortie du four des galettes très 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 brillantes, super brillantes, sans avoir besoin de rajouter un glaçage de sirop par-dessus pour la faire briller. Donc c'est ça l'astuce du lait. Voilà. Et une autre chose aussi très importante, surtout pas ne pas déborder avec la dorure sur les bords, sinon vos feuillets ne vont pas lever. Il faut rester à 1 cm, à 1 mm, 2-3 mm du bord. Et là, je vais effectuer donc mon dessin avec une lame de couteau sans trop appuyer. Bien sûr, il ne faut pas percer la pâte. Donc après, vous laissez libre cours à votre imagination. Donc la première galette, je vais faire voilà comme une rosace. Voilà, une fois que j'ai terminé cette étape, je vais mettre ma galette au frais pendant 10 minutes à peu près, au frigo. Pendant ce temps-là, je vais préparer la deuxième galette avec les restants de pâte. Donc là, j'ai fait les 2 cercles. C'est pas la peine que je vous refilme les étapes, c'est exactement la même chose que la première fois. Donc voilà, je vais mettre ce qui me reste de frangipane. Vous voyez, il me reste pas grand... Vraiment, c'est tout juste bien. Voilà, donc là, j'éteins un peu parce que c'est moins propre qu'avant. Je mets ma fève naturellement et hop, je referme, je ressoude les bords. Vous voyez, très facile. Et là, je refais la même chose. Je vais dorer ma galette en faisant attention de ne pas arriver jusqu'au bord. Sinon, je vais souder mes feuillets et ma galette ne va pas monter, elle ne sera pas jolie. Là, je n'oublie pas.
Je fais mon dessin. Bien sûr, là, je vais faire un petit dessin différent, mais ne pas oublier, voilà, ne pas oublier, parce que je vous l'ai pas dit pour la première galette, mais il ne faut pas oublier de faire des cheminées, donc de faire des petits trous pour que la vapeur s'échappe. Là, les amis, c'est le moment de préchauffer votre four, donc thermostat 6, à peu près 170 degrés. Donc, voilà les amis, notre côté artistique. Donc je récupère ma première galette du frigo, qui est restée au frais pendant 10 minutes, et là, je vais lui faire une deuxième dorure. Je vais de nouveau, donc vous voyez, la première dorure a bien séché, donc on va repasser un petit coup, une deuxième fois. Puis on va mettre à cuire, donc pendant environ 50 minutes sur 170 degrés thermostat 6. Voilà, donc là j'ai ressorti ma galette, bien cuite, bien dorée, magnifique. Donc je vais la retirer sur une grille pour qu'elle refroidisse. Et on va faire la même chose avec la deuxième galette. On va de nouveau dorer une deuxième fois, puis la mettre à cuire également. Donc là, j'oublie pas de faire les cheminées. La première, j'ai oublié. C'est quand même mieux. Et voilà, au bout de 50 minutes, ma deuxième galette est cuite. Elle est magnifique, bien dorée. Vous avez vu comment elle brille? Eh bien, ça, c'est grâce au lait. J'ai pas mis de sirop. Je n'ai pas glacé mes galettes au sirop. J'ai vraiment uniquement, c'est vraiment uniquement le lait. Voyez. Bon, ben voilà, j'espère que ma vidéo, ma recette vous a plu, les amis, que vous allez la retenter et que vous allez super, super bien réussir. N'oubliez pas de partager, partager, liker mes vidéos pour qu'on ait plus de gens qui nous voient. Et je vous dis gros bisous, à bientôt.